Cette visite a lieu dans le cadre à nouveau, des Floralies, un bouquet de fleurs pour la Caraïbe qui se déroule sur ma commune, étant donné que le pacte des Floralies, qui a déjà reçu 2 éditions, nous sommes à 4e édition, donc une édition à Fort-de-France et 2 sur le territoire de la ville des Trois-Îlets, un parc appartenant au Conseil général. Et nous avons à nouveau initié ce bouquet de fleurs pour la Caraïbe dans le cadre avec portant le nom Caraïbes. C'est à ce niveau-là que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire rencontrer quasiment tous les pays de la Caraïbe pour venir au mois de mai 2015 à un événement qui est financé par les fonds régionaux Interreg, donc dont la Guadeloupe, la région Guadeloupe a la présidence, la gestion. Et pour ce faire, nous sommes venus rencontrer les services régionaux, il y a aussi cette volonté de voir cette niche en termes d'horticulture se développer, mais aussi pour leur assurer que cet événement aura bien lieu et que la ville des Trois-Îlets compte effectivement consommer ces fonds européens. Alors, chaque pays pourra montrer sa richesse florale. Vous savez, les difficultés qu'il y a en termes phytosanitaires. Donc, nous demandons effectivement à tous les pays de la Caraïbe de venir au mois de mai à la Martinique, aux Trois-Îlets singulièrement, pour pouvoir présenter leur production et savoir ce que ces pays produisent. Bon, bien sûr, la Martinique comme la Guadeloupe, nous recherchons des niches de développement pour nos jeunes, pour la formation, pour un emploi. Jeunes horticulteurs, ils permettent une certaine pérennité à cette filière qui a bien fonctionné il y a un certain temps, puisque aussi bien la Guadeloupe que la Martinique, nous exportons des fleurs vers les pays européens. Et voilà, depuis quelques années, c'est plus le cas. Bien sûr, nous allons rencontrer l'INRA, comme vous le savez, qui est basé particulièrement à la Guadeloupe, pour à nouveau relancer des études pour permettre le développement de cette activité, disons, agricole. Voilà, donc les autres pays de la Caraïbe que nous avons déjà visités, Sainte-Lucie, par exemple, là, nous avons les vitroplans à Sainte-Lucie, qui a été financé par des pays asiatiques, mais qui sont des Saint-Luciens, utilisent ces vitroplans et peuvent nous produire. Donc c'est la démultiplication d'une fleur, d'une plante, nous pouvons l'avoir en petite quantité, disons 10 000 plants par exemple. Tel n'est pas le cas de ce que nous pouvons recevoir d'Europe, parce que là, à ce moment-là, il faut en commander 100 000 et non 10 000. Donc voilà, c'est ce partenariat que nous recherchons auprès des pays de la Caraïbe, auprès des scientifiques de la Caraïbe, parce que lors de cet événement, nous allons demander à des scientifiques, professeurs de l'université Trinidad et autres des West Indies, de venir à la Martinique pour présenter effectivement les recherches en termes de fleurs et d'horticulture. Il n'y a pas que les fleurs, les plantes aussi sont des fleurs. Et vous savez, de plus en plus, nos jardins sont aménagés. Et là aussi, dire aux jeunes Guadeloupéens, Martiniquais et de la Caraïbe que c'est un métier qui a aussi demain des retombées économiques et qu'il faut aller vers cela. Donc il faut diversifier nos activités économiques, il faut diversifier nos emplois. Eh bien, c'est ce qu'a choisi la ville des Trois-Îlets qui devrait effectivement au mois de mai organiser la 4e édition des Floralies, comme ça a eu lieu depuis 1972 à la Martinique. Bien, la part de la Guadeloupe, c'est que nous avons, on va dire, la même biodiversité. Nous avons pratiquement les mêmes plantes. Nous avons pratiquement la même faune, la même flore. Donc, cette déclinaison de ce projet présenté par la ville des Trois-Îlets, bien, cette déclinaison peut se faire en Guadeloupe sur justement des terres que nous avons, qui sont aujourd'hui, on va dire, pour ne pas utiliser un mot qui va fâcher, ce sont des terres qui sont polluées au chlordécone et d'où on ne peut pas forcément faire des cultures qui vont se retrouver dans l'assiette du consommateur, mais qui pourront justement où on pourra justement faire, on va dire, des cultures, faire de la production horticole. Donc cette déclinaison peut se faire comme ça en Guadeloupe. Bien sûr, déboucher, emploi, et quand on parle de niche, eh bien, nous, on voit aussi des niches touristiques, puisque avoir une production horticole qui ne va pas concurrencer, c'est vrai, l'exportation, mais qui peut être un tremplin vers les pays de la Caraïbe. Maintenant que nous faisons partie de l'AEC,
il faut trouver les voies et moyens pour pouvoir commercer avec les îles de la Caraïbe, vu que nous avons, on va dire, des fleurs en Guadeloupe ou en Martinique qui valent le détour. Donc, inciter aussi nos jeunes par des filières qui devront être accompagnées par les collectivités pour que nos jeunes puissent aborder, on va dire, sereinement ces métiers d'horticulteur. C'est vrai, donc nous devons, et c'est ce que nous faisons, accompagner la recherche, accompagner l'INRA qui fait un travail extraordinaire pour améliorer, pour éviter que les maladies n'arrivent au niveau de nos plantes et au niveau de nos fleurs. Donc il y a aussi un accompagnement conséquent à faire, à accentuer au niveau de la recherche pour que nous ayons des fleurs qui soient des fleurs exportables, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une production florale, il faut avoir une production florale qui soit, on va dire, en bonne santé, qui rapporte, qui soit meilleure que les autres, qui soit exportable dans la Caraïbe et voire en Europe, puisque nos fleurs sont des fleurs spécifiques à nos contrées. Donc l'accompagnement de la recherche, me semble-t-il, doit être évident et pérenne.